Merci Monsieur Henriet, Madame Rubin. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Petit, je vous remercie pour votre exposé sur les orientations que vous envisagez pour le CNRS. Là, je voudrais vous parler de la campagne de recrutement 2017 de nouveaux chercheurs qui s'est déroulée dans des conditions plus que néfastes pour l'image de la recherche française, en jetant une forme de discrédit sur les concours d'entrée. Je parle ici de la question des déclassements dans la procédure de recrutement des chercheurs. Pour rappel, la procédure de recrutement se déroule en 2 phases, après un premier écrémage. Au printemps, les candidats sont auditionnés par une commission de section composée de membres nommés par le CNRS ou élus par leurs pairs. La seconde, en juin, est assurée par un jury d'admission composé de membres proposés par la direction. Ce jury d'admission peut légalement faire des ajustements à la marge suite au choix du premier jury d'admissibilité, comme par exemple pour respecter le principe de parité. En revanche, l'année qui vient s'écouler, maintenant passée, c'est la première fois que le jury d'admission a déclassé autant de candidats pourtant retenus par les différents jurys de section. Ce fut le cas pour plusieurs sections, dans la section 36, sociologie et droit, où un poste sur 3 a été simplement déclassé et aucun sociologue n'a été recruté. Idem en section 32, mondes anciens et médiévaux, aucun candidat n'a été retenu alors que le jury de section d'admissibilité en avait sélectionné un. En temps normal, cette procédure permet de réaliser donc quelques ajustements d'ordre administratif. En aucun cas, elle ne doit offrir la possibilité au jury d'admission de balayer d'un revers de la main les choix de recrutement collégiaux de la communauté scientifique et le fastidieux travail de sélection qui en sont à l'origine. Autrement, nous ferions face à une mise en cause d'un des principes fondamentaux de la recherche scientifique, l'évaluation par les pairs. Donc, Monsieur Petit, au regard de cette expérience de l'an dernier, quelles solutions envisagez-vous au cours de votre mandat pour mettre un terme à ces pratiques ou à cette pratique qui a remis en cause, in fine, la légitimité de la communauté scientifique tout entière? Merci beaucoup Madame Rubin. Il faut qu'on réussisse à travailler là-dessus. Jury d'admissibilité versus jury d'admission, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que je sois complètement d'accord avec votre analyse, parce que ça laisse entendre que le jury d'admission, c'est des peintres en bâtiment. Mais ce n'est pas le cas. Les jurys d'admission sont constitués de scientifiques qui sont tout aussi honorables que les gens du jury d'admissibilité. Et s'il y a 2 jurys, c'est bien parce que, me semble-t-il, il faut que le rôle de l'un et de l'autre soit clair. Après, vous me permettrez de ne pas commenter ce qui s'est passé au CNRS cette année parce que je n'étais pas à la tête du CNRS. Je peux vous dire par contre comment on fonctionne chez INRIA. Je trouve que c'est extrêmement intéressant en travaillant avec les jurys. Pour moi, c'est absolument essentiel. Il faut clairement travailler avec les jurys pour que le rôle du jury d'admissibilité et le rôle du jury d'admission soient clairement définis. Vous avez évidemment tout à fait raison lorsque vous dites que ça n'aurait pas de sens que le jury d'admission remette à plat les décisions du jury d'admissibilité. D'un autre côté, c'est comme ça qu'on a réussi à travailler chez INRIA, et peut-être naïvement, je me dis que ça doit être possible de travailler aussi au CNRS. C'est finalement, il est rare pour un jury d'être capable de classer les gens ligne par ligne. Et alors souvent, on est capable de faire des paquets et d'interclasser les paquets. C'est parfois possible, mais pas toujours possible. Et le fait de s'orienter vers un système dans lequel le jury d'admissibilité classe par paquet et laisse le jury d'admission faire un peu de politique scientifique me choque pas. Donc j'ai l'impression que ça nécessite beaucoup de dialogue, hein, j'en suis conscient. Et encore une fois, je ne commande pas les cas particuliers que vous avez cités parce que je n'ai pas les éléments pour ça. Mais il me semble que si dans les procédures, il y a un jury d'admissibilité, un jury d'admission, il convient que chacun ait bien son rôle en explicitant encore une fois très clairement le rôle de l'un et de l'autre. Le jury d'admissibilité, vous avez raison, a beaucoup plus de temps pour examiner les dossiers un par un. Néanmoins, je pense que le jury d'admission a un rôle aussi. Et par ailleurs, si ma mémoire est bonne au CNRS, il y a dans le jury d'admission des gens qui sont du jury d'admissibilité, donc il n'y a pas du tout que des nommés de la part du CNRS. Donc il me semble, si vous voulez, qu'il faut trouver le bon équilibre entre l'un et l'autre pour à la fois prendre en compte la qualité scientifique, qui doit être évidemment le critère numéro 1 pour recruter des chercheuses et des chercheurs, mais il ne me choque pas que la notion de politique scientifique intervienne dans un deuxième temps.